Bonjour tout le monde, c'est Joseph. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer le SAV dans votre business e-commerce. Donc, en fait, j'ai préparé 10 petits conseils sur ce post-it bleu magnifique. Donc, comment gérer votre service client, le SAV, après, donc, pour votre e-commerce business. Donc, tous les 10 conseils que je vais donner, ça marche pour Shopify, eBay, Amazon, sur votre propre site, n'importe quoi. C'est des conseils généraux. Bon, je fais ça depuis un moment maintenant, donc je sais très bien que je les ai appliqués moi-même et ça marche à 100%. Alors, je vais commencer directement sans plus traîner. Conseil numéro un, toujours offrir une solution à un client, ne jamais refuser. Alors ça, c'est la règle numéro un. Les clients sont les plus importants. Si vous voulez avoir un business sur du long terme, un business qui tient la route, qui est viable, il faut donc toujours aider les clients, toujours les aider, toujours leur offrir des solutions, toujours essayer de résoudre leurs problèmes. Ne pas éviter de refuser, dire non, je vous aide pas. Donc toujours offrir une solution quoi qu'il arrive. Bon, ça c'est conseil numéro un. Conseil numéro 2, essayez de répondre sous 24 heures. Donc 12, ça serait l'idéal, mais 24 heures, parce que maintenant, avec, bon, vu qu'on a les applications aussi, là, les personnes ont vraiment l'habitude d'avoir des réponses rapides. Donc vraiment une réponse sous 24 heures maximum, ou avoir un chat sur son site, c'est encore mieux, pourquoi pas. Il y a des chats live où vous parlez directement avec le client, mais voilà, une réponse sous 24 heures. Et pour éviter que les clients se sentent ignorés, ça m'arrivait que des fois j'ai pas pu répondre sous 24 heures et je me suis reçu des commentaires négatifs, une opinion négative parce que bon, les clients étaient impatients, ils se sentent ignorés, ils pensent que vous le négligez. Bon, il y a certains qui n'ont pas beaucoup de patience, donc vaut mieux voilà, faire ça correctement. Donc répondre sur 24 heures, ça serait plutôt l'idéal. 12 heures, ça serait bien, meilleur, mais bon, 24 heures, ça passe. Conseil numéro 3, ne jamais confronter un client ou vous disputez avec un client. Alors voilà, il faut, quand un client vous reproche quelque chose, qui a un problème avec un objet ou quelque chose que vous avez vendu, essayez d'aller dans son sens, de comprendre la personne, d'avoir de l'empathie. Ne vous disputez pas, ne vous confrontez pas au client, ça sert à rien. Ça va augmenter la température, ça va créer un conflit, vous allez vous disputer pour rien, ça va créer une tension qui est létale. Ça va pas vous apporter du plus, le client va s'énerver, vous aurez plus de chances de recevoir une opinion négative, et au final, ça va vous plomber votre compte et l'humeur de la journée. Donc, vaut mieux rester courtois, répondez, offrez des solutions, vous disputez pas, allez dans le sens du client et allez directement à la solution. Ça sert à rien de se disputer, voilà, bon, ça c'est arrivé, le client n'est pas content avec quelque chose, voilà, ça c'est ce que je peux faire, ça ou ça, voilà. Donc, ça c'était mon conseil numéro 3. Et donc, ce qui emmène au conseil numéro 4. Dans 99% des cas, je l'ai testé, ça marche. Donc, il y a deux options quand il y a un problème avec un objet. Un retour pour un remboursement intégral, donc là le client vous le renvoie et il reçoit un remboursement intégral, ou sinon le client garde l'objet et reçoit un remboursement partiel. Alors ça peut être 10, 20%, 30%, bon, ça dépend de la valeur de l'objet. Après, bon, si c'est des objets plus chers, il vaut mieux peut-être nous le renvoyer et obtenir un remboursement intégral. Donc c'est vraiment la technique que j'ai utilisée depuis des années, ça marche énormément. Vous pouvez soit offrir un remboursement intégral, mais le client doit vous retourner l'objet, ou vous payez le retour aussi, si c'est votre faute. Si c'est la faute du client, c'est lui qui paye les frais d'envoi et vous remboursez le client. Ou sinon, si le client est content avec l'objet, mais peut-être avec 20-30% de réduction, ben voilà, ça résout les trois quarts des problèmes, on va dire, ou même plus, 90% des problèmes. Et en général, les clients sont contents et tout le monde est content, quoi, voilà. Conseil numéro 5. Bon, ça peut être basique, ça peut sembler basique, mais c'est très important. Être poli, courtois, et mettre les formes quand on parle au client. Par exemple, moi je parle par email, bien évidemment. Après, bon, faut être au téléphone ou par chat, c'est pareil. Toujours utiliser bonjour, bonsoir, bonne journée, cordialement, s'il vous plaît. Vraiment être courtois. Je sais que ça peut paraître basique, mais il y a des gens donc, qui sont très bruts et très direct quand il parle. Et c'est pas forcément dans votre avantage parce que il faut garder quand même la relation client, business client, une relation plutôt professionnelle. Donc mettez les formes et c'est très important de rester courtois et poli parce que bon, ça vous donne une image plus professionnelle et bien évidemment les clients ont plus tendance à venir vous parler, à revenir vers votre boutique s'ils sont satisfaits de votre service client. Et qui emmène au conseil numéro 6. Si vous n'êtes pas très bon pour rédiger des emails ou tout ça vraiment dans la forme, il y a plein d'échantillons en ligne, de modèles d'emails déjà écrits, donc vous avez vu qu'à copier, à coller, l'appliquer à votre situation, ça peut dire si c'est un retour. Moi j'ai sauvegardé des petits fichiers texte quand j'avais un compte qui était vraiment, des fois il y avait des périodes où c'était impossible à gérer manuellement tout ça, parce que bon j'écris facilement mes emails personnellement, mais sinon
Vous pouvez avoir des modèles déjà tout écrits, vous copiez-coller. Mais c'est ce que j'ai fait pendant des périodes comme Noël ou des périodes très où j'avais une vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine de messages clients par jour. Donc je m'en suis servi comme ça. J'ai des modèles que je fais copier-coller. Et voilà, donc vous le prenez d'internet, vous le rédigez une fois, vous pouvez demander à quelqu'un de vous le rédiger, ou si vous avez besoin d'un conseil, je peux vous le rédiger moi-même, vous pouvez le réutiliser, il n'y a pas de problème, écrivez-le dans les commentaires en dessous. Vous pouvez utiliser un modèle, le copier-coller, ça vous évite de réécrire à chaque fois, vous gagnez du temps et ça peut être plus simple. Voilà. Conseil numéro 7. Bon, je ne peux pas le faire, je fais ça dans la main. Conseil numéro 7, donc toujours fournir un numéro de suivi quand disponible. Bon, ça paraît évident, mais bon, il y a certaines personnes qui oublient, parce que bon, le fait que les clients ne savent pas où est leur colis, ils vont vous envoyer un message, ils vont dire où est mon colis. Et donc ils vont remettre en cause votre légitimité, c'est-à-dire ils vont croire que oh, il m'a arnaqué, il n'y a pas de numéro de suivi, toujours pas. Et c'est écrit, c'est marqué comme envoyé, mais j'ai toujours rien reçu. Vaut mieux mettre un numéro de suivi, comme ça, quand c'est pas disponible, bien sûr, pour les objets plus de peut-être 20, 10, 20, 30 euros, ça dépend. Mais bon, les objets pas chers, j'évite. En général, je mets pas de numéro de suivi. Mais toujours fournir un numéro de suivi quand il est disponible, parce que le client va donc être rassuré, il va pouvoir le suivre sur Internet. Et il y aura moins de questions, moins de stress, et ça pourra finir par vraiment avoir cette sûreté, cette confiance en vous. Et bien sûr, le client sera plus tenté de revenir vers vous pour faire un prochain achat. Conseil numéro 8. Si vous pouvez offrir un petit cadeau, petit quelque chose avec la commande. Bon, j'ai vu pas mal de vendeurs qui l'ont fait, ça marche plutôt bien. Offrir un petit truc, un petit porte-clés, une petite carte postale, un petit truc, je sais pas, un petit cadeau pas cher, un truc avec la commande en plus. Ça serait vraiment bien. Ça marche pas mal, les clients sont contents et j'ai eu de bons retours en faisant ça. Ça peut être un petit surclassement gratuit aussi. Ça peut être, si par exemple quelqu'un vous envoie un message, oh mais j'ai besoin de ça pour samedi, est-ce que vous pouvez me l'envoyer sous un jour ou deux voilà, vous faites ça, c'est un petit surclassement gratuit, vous faites pas payer les clients, vous perdez peut-être 50, 60 centimes, 1 euro dessus, mais donc le plus important donc c'est la satisfaction client. Donc en faisant ça, en faisant ce petit geste commercial, ça vous permettra d'obtenir une opinion positive en plus, encore le client content, même si vous perdez un peu, c'est pas très grave, le plus important c'est si vous pouvez le faire, faites-le. Au final, ça vous reviendra, le client vous reviendra vers vous et vous le payerez en positif. Voilà, il y aura toujours de bons retours. Et donc ça équivaut au conseil numéro 9, demandez si votre client est satisfait, demandez les opinions, parce que n'oubliez pas que quand on est trop focalisé sur notre business, on n'est pas la personne la mieux jugée, la mieux placée pour pouvoir juger un business. Les clients sont là des fois pour faire le travail pour vous. Ils vont vous dire si votre service n'est pas bon, si votre service n'est pas bon, si votre service est bon, si vos objets sont bons. Donc n'hésitez pas à demander des opinions clients. Moi j'ai vu sur eBay, dans 99% des cas, il y a 10% des personnes, donc une personne sur 10 qui laisse une revue après un achat. Donc c'est vraiment minable. Ça, 20, 30, 40%, je veux bien, mais 10% c'est vraiment minable. Et j'ai vu je crois que 100% des vendeurs que j'ai vus, moi y compris, reçoivent en général 10% d'opinion. Donc vos comptes vont monter beaucoup plus lentement. Et au final, il y a beaucoup de transactions qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Bon, normalement, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, je suis d'accord. Mais ça serait bien d'avoir une opinion client. Donc c'est assez important. Donc essayez de vraiment demander à vos clients de vous laisser des opinions. Bon, après, si vous voulez pas le faire, je comprends. Vous avez peur que la personne se plaigne et tout. C'est déjà arrivé, bien évidemment. Mais bon, c'est plus important d'avoir des opinions clients pour savoir vraiment si votre service est bon et pour pouvoir l'améliorer pour le futur. Parce que le but, c'est d'avoir un business qui marche sur le long terme, viable et qui dans 10 ans, sera toujours là et vous rapportera de l'argent, quoi. Voilà. Et mon dernier conseil, donc j'en ai parlé tout à l'heure, brièvement, vaut mieux perdre un peu d'argent, mais avoir un client content. Donc, c'est-à-dire, quand vous vendez quelque chose, ou qu'il y a une plainte ou quelque chose, c'est mieux de donner un petit remboursement partiel de 3 euros, ou de toujours satisfaire les clients. Même si vous perdez un peu, sur le long terme, vous y gagnerez. Les gens qui sont contents, en général, reviennent. Ils peuvent en parler à des personnes. Oh, j'ai trouvé ça sur eBay, si tu veux, je t'envoie le lien, machin. Ils peuvent envoyer le lien de votre annonce, de votre boutique. Les gens contents auront plus tendance à venir. C'est très important que la satisfaction du client devrait être la priorité numéro 1 de tous les vendeurs en ligne. C'est le plus important, c'est ça qui va vous permettre de survivre sur le long terme, de vous faire pas mal d'argent et c'est ça qui paye. Donc les opinions sont très importantes, il faut se focaliser sur le service client, c'est ce qui est le plus important. C'est pour ça que j'ai pris le temps à faire cette vidéo parce que je trouve que c'est ce qui fait la différence.
Voilà. Quand vous allez avoir un compte de 2, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 opinions clients et que vous aurez 99,5 peut-être de positifs, vous verrez bien la différence que si vous avez un compte par exemple de 97, 95, ça n'inspire pas trop confiance. Donc voilà, vaut mieux perdre un peu d'argent, donner un petit quelque chose au client, faire un petit geste commercial. Et si votre profit, au lieu d'être peut-être 20-25%, sera à 10-12%, c'est pas grave. Le plus important, c'est que le client soit heureux et qu'il reviendra et qu'il ait une expérience positive. Voilà, je crois que c'est tout. C'était mes 10 conseils. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, j'aimerais, pour me soutenir, mettez un like, un pouce, un thumbs up, un pouce sur ma vidéo, un commentaire, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai fait des vidéos en anglais, en français sur comment faire de l'argent en ligne, eBay en général, donc dropshipping, tout ça. Donc si ça vous intéresse, ça serait sympa. Donc voilà, soutenez. Aimez, commentez, partagez. Je vous souhaite une bonne journée. Il y a le match Belgique-Angleterre qui va commencer il n'y a pas longtemps. Donc, je vous laisse. Bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye.